Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, radio de l'association RVPB à Saint-Laurent-du-Var. Alors je suis aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer avec un auteur de Cagnes-sur-Mer, Nadir Benmati. Bonjour. Bonjour Jérôme et merci pour ta fidélité puisque tu as toujours été présent à chaque fois que j'ai fait paraître un livre ces dernières années. Et là, tu vas me parler certainement, me poser des questions concernant ce nouveau livre, mon 9e livre. Alors effectivement, Nadir, essayiste, auteur de plusieurs publications, de 9 livres, conférencier, ayant assumé des fonctions diverses et variées au sein de plusieurs pays, notamment l'Algérie et ensuite maintenant en France. Alors Nadir, aujourd'hui, on vous retrouve pour ce nouveau livre qui s'intitule Saint-Paul-de-Vence simplement. C'est un ouvrage collectif conçu et réalisé par vous, sous l'égide du Rotary Club de Saint-Paul-de-Vence. Alors, vous allez nous en parler un peu mieux, mais on retrouve notamment un tableau Tanagra et des photos de John Boucher. Oui, absolument. C'est un ouvrage que j'ai conçu, réalisé et financé. Je suis le propriétaire du copyright. Je le fais, comme c'est souvent le cas, sous l'égide d'une association. Cette fois-ci, c'est le Rotary Club de Saint-Paul-de-Vence, dont je suis membre. Le tableau qui est en couverture a été peint pour ce livre par une amie qui est artiste peintre qui s'appelle Pascal et qui a la galerie Tanagra à Saint-Paul-de-Vence. Et les photos ont été toutes faites pour ce livre par un professionnel qui est John Boucher et qui a d'ailleurs assuré aussi la mise en page de cet ouvrage. C'est un ouvrage qui a fait appel à des Saint-Paulois et à des amoureux de Saint-Paul ils sont quand même 42, on pensait toucher 30 personnes, mais finalement 42 personnes de tout âge, qui sont des artistes peintres ou simples admirateurs de Saint-Paul-de-Vence. Et ces 42, donc, sur la base d'un appel qu'on a fait, donc on fait 2-3 pages chacun pour raconter un clin d'œil, une anecdote, un souvenir, ce qui fait que le titre de ce livre c'est Saint-Paul-de-Vence simplement parce que jusqu'à présent, et c'était légitime, on a beaucoup parlé des stars, des gens connus, etc. Et d'ailleurs j'en parle aussi évidemment, mais je voulais un peu que les habitants et les admirateurs de Saint-Paul puissent aussi s'exprimer. Le livre se présente comme suit. Donc il y a un historique que j'ai réalisé sur une histoire millénaire et très intéressante à connaître. Il y a une promenade, je prends le lecteur par la main et je lui fais un tour intramuros, mais aussi dans les environs. Et à chaque fois que je me trouve devant un vestige, un monument, un musée ou autre, je mets un numéro qui renvoie aux 16 articles que je présente dans ce livre concernant tous ces vestiges, monuments et musées, etc. Alors comment vous est venue l'idée de ce livre sur Saint-Paul ? L'idée du livre sur Saint-Paul est peut-être liée à 2 ou 3 choses. Moi, je suis économiste, comme tu le sais, mais j'ai toujours travaillé avec des responsabilités sur le plan économique, mais sur le plan politique aussi, intéressé, concerné et impliqué par tout ce qui touche la construction et l'urbanisme et donc les villes. C'est ainsi que j'ai fait un certain nombre d'ouvrages, mais concernant les villes, au moins 4 ouvrages sur 4 villes différentes. J'ai initié et participé à un très beau livre que tu as déjà vu, Constantine à travers les âges, qui est un livre fait sur ma ville natale,
J'ai fait un deuxième livre, ça fait longtemps, 97, préfacé d'ailleurs par le maire de l'époque et le maire d'aujourd'hui, sur Cannes-sur-Mer, qui est ma ville d'adoption depuis maintenant 26 ans. J'ai fait un livre sur Alexandrie, parce qu'elle abrite la bibliothèque d'Alexandrie antique, à laquelle j'ai consacré 2 livres. Et cette bibliothèque antique me fascine, c'est ainsi que j'ai fait un livre sur Alexandrie. Eh bien, est arrivé ce qui devait arriver. Saint-Paul-de-Vence, ça fait 40 ans que je la connais, même si avant d'habiter définitivement en France. Et je suis, comme beaucoup, vraiment admiratif de son histoire, de ses monuments, de ses pierres, etc. Et donc, j'ai décidé, avec mes modestes moyens, de faire aussi un livre pour cette cité mythique, ce qui fait donc 4 villes. Voilà la raison pour laquelle je suis allé. Il me reste, si tu as décidé, ou si les auditeurs ont décidé, de trouver encore une ville pour faire encore un ouvrage sur une ville qui a une histoire, qui a une âme. Alors justement, ce livre en plus, Saint-Paul-de-Vence simplement, donc ouvrage collectif, il a été préfacé par la députée de la 6e circonscription des Alpes-Maritimes, Madame Laurence Trastour-Isnard, qui a donc participé à cet ouvrage. Elle a participé en nous proposant une préface, évidemment à ma demande. Notre députée est une amie de très longue date, pour laquelle j'ai beaucoup de respect et d'admiration. Elle fait un travail très important au profit de la collectivité. Il y a aussi un mot sympathique que m'a fait le maire sortant, notre ami Joseph Le Chapelain, et qui, malgré des problèmes de santé, a tenu à nous écrire pour nous encourager, et j'ai publié les quelques mots sympathiques qu'il m'a envoyés. D'accord. Et puis on le voit en image aussi dans notre reportage là en ce moment en podcast. Il y a une belle photo de Joël Lalagu, qui a une galerie d'ailleurs, une galerie d'art de peinture à Saint-Paul, avec cette belle photo de coucher de soleil à Saint-Paul-de-Vence, parce que c'est aussi ça, Saint-Paul, c'est des belles images avec vue sur mer. C'est des très belles images, puisque quand on fait le tour, particulièrement par les remparts qui entourent la cité, on a des panoramas à couper le souffle. Quel que soit le moment de la journée, il y a toujours une vue extraordinaire, que ce soit vers la mer, que ce soit vers les Bahoux et vers Vence. Et vraiment, c'est une cité mythique. Et moi, j'en suis amoureux. Et dernière question à propos de ce livre. Alors, vous avez rédigé ce livre sous l'égide du Rotary Club de Saint-Paul-de-Vence, puisqu'il y a une partie notamment des recettes de cet ouvrage qui va repartir vers une association d'enfants malades. Oui, l'ouvrage est conçu et réalisé donc par mes soins, puisque je suis le propriétaire du copyright, sous l'égide de mon club Rotary. Et la recette nette de la vente de ce livre, qui se fera certainement d'ici jusqu'à novembre ou décembre, eh bien, est destinée à 1 ou 2 associations d'aide aux enfants malades, comme je l'ai fait, et tu le sais, pour les autres ouvrages. Pour moi, c'est extrêmement important d'avoir une pensée ou un geste pour ceux qui souffrent, et aussi pour ceux qui aident ceux qui souffrent. Je trouve que c'est extrêmement important quand on a la chance d'être en bonne santé, qu'on peut écrire ou peindre, etc. Alors vous êtes aussi président du Cercle Médithérapée, qui est une association. D'ailleurs là on voit en photo quelque peu une partie des 9 livres que vous avez écrits. Quelles sont les infos, les actualités du Cercle Médithérapée ?
Le cercle Méditerranée que je préside, Méditerranée c'est la contraction de Méditerranée et de paix, donc c'est ma sphère de réflexion, la Méditerranée, et puis le centre de ma préoccupation qui est la paix. C'est sous l'égide d'une fondation, qui est une fondation méditerranéenne, la fondation ACM, et mon association Méditerranée fait partie aussi de la fondation Analint, avec laquelle je suis en rapport. Grâce à ces associations, nous faisons un travail de mise en contact des différents opérateurs en Méditerranée dans le domaine évidemment culturel, et c'est ainsi que nous participons à des formations, à des colloques et à de multiples rencontres, particulièrement à destination des jeunes. Alors pour terminer sur ce livre, donc Saint-Paul-de-Vence simplement, alors c'est un livre en auto-édition, c'est ça? Où peut-on se le procurer? C'est un livre en auto-édition, je vais tout de suite donner mon mail et mon téléphone. C'est avec plaisir que les gens peuvent me contacter pour leur vendre et pour le dédicacer. On m'appelle et moi je trouverai toujours l'occasion de les rencontrer. Par ailleurs, si les gens sont loin, je peux aussi l'envoyer par courrier. Le prix est de 19 €. Quand on l'envoie par poste, c'est autour de 25 €. Les gens me contactent. Soit par mail mediterrapaix@gmail.com ou en me téléphonant 06 10 46 57 76. Il n'y a aucun souci si quelqu'un veut me téléphoner, me rencontrer. Mon mail et mon numéro de téléphone. C'est avec grand plaisir que je rencontrerai des auditeurs qui s'intéressent à Saint-Paul ou à la Méditerranée ou à la paix. Je suis à leur disposition. Voilà, puis on fait aussi le contact, puisque de toute façon, via ce podcast, les gens peuvent aller sur la page Facebook de Nadir Benmati pour le contacter également. Voilà. Quels sont les... Oui. Il y a déjà 2 séances de présentation. Ouais. Demain samedi et après-demain dimanche à Saint-Paul-de-Vence de 15h à 18h. Samedi, pas loin de la place de Gaulle, donc la place de Boule devant le canon Lacan, devant la porte de Vence. Et dimanche, 15h à 18h, à l'autre bout de la cité, sous le pin, à côté de la porte sud, qu'on appelle la porte Nice. Et sinon, l'office de tourisme dispose d'exemplaires aussi. Voilà, je crois que je vous ai... Et est-ce qu'il y a des prochaines dates pour les futures conférences de l'année qui arriveraient? Les conférences, il y avait tout un programme de conférences, entre autres à Prague, où je devais aller pour l'exposition sur Constantine à travers les âges, à Sarajevo aussi. Malheureusement, tout a été reporté et nous attendons certainement septembre. Je saisis l'occasion aussi pour dire sur les thèmes qui sont les miens, sur les thèmes de mes publications, je suis tout à fait à la disposition des associations qui veulent m'inviter à des conférences, surtout si c'est au profit des jeunes ou au profit de gens qui n'ont pas toujours la possibilité d'accéder à ce genre d'activité. Évidemment, c'est tout à fait gracieux de ma part. Merci Nadir pour tous ces renseignements. Et donc on le rappelle, votre nouveau livre Saint-Paul-de-Vence simplement, vous avez eu la couverture dans le reportage, là en podcast. Donc pour vous le procurer, n'hésitez pas à contacter Nadir. Voilà. Mon cher Jérôme, merci pour encore une fois ce que je te disais au départ, ta fidélité, et puis j'espère que notre collaboration continue au profit de tous. Merci et bonne journée à l'écoute de vipradioonline.fr. Allez, bonne journée.